Les transhumances artistiques m'ont invité, parmi d'autres artistes, à réaliser une œuvre sur leur sentier d'art qui se trouve à Serres. Et moi, j'ai choisi comme emplacement la chapelle Notre-Dame du Bon Secours, qui est tout en haut du village de Serres. Et en arrivant sur cette chapelle, il y a des murets en pierre sèche qui ont été refaits récemment. C'est donc un petit jardin de plantes aromatiques, en tout cas de plantes qui sont normalement capables de pousser dans ce milieu-là, c'est-à-dire la rocaille, une exposition plein sud, un terrain très sec. Au tout début, c'était le souhait d'un lieu réhabilité, un lieu où on reprend soin de nous, un lieu où il y a une circulation qui peut se faire, où on peut prendre le temps de se poser. C'est un endroit où il y a un soin qui est donné à la lumière, à l'histoire des murs, aux souvenirs des gens du village. C'est un espace qui se remettrait en mouvement, ouvert sur serre. Il y a un espace qui nous permet de faire des rencontres, comme les lavandières se retrouvaient pour les grandes bugades. C'était un moment pénible mais festif, où on s'encourageait, où on se donnait de la force. Pour le mur, on a choisi des médaillons, des petits ronds de métal qui, on peut dire, vont montrer comme des hublots un peu sur le mur. Des compositions florales, des zooms sur certains détails, parfois simplement le nom de la plante à certains endroits pour l'identifier. C'est une collection. C'est un peu on est des humains avec tous nos défauts et on aime bien prendre des trucs dans la nature et les collectionner, mais c'est vrai. Mange pas. Bah non, bien sûr. Dis-moi où le prochain trou. Alors. Voilà. Il y a une récolte, une mise en herbier de tout ce que je trouve autour de moi. Il y a un vrai inventaire en fait qui est fait, qui va être ma palette en fait après. Donc un inventaire des plantes qui se trouvent sur le territoire. Et une fois que j'ai mes plantes, je vais passer à la phase où je vais les graver dans le métal. Alors c'est une technique que les graveurs connaissent assez bien. Donc on a une plaque de métal, donc ça c'est du zinc par exemple, qui est donc découpée, polie, préparée. Et une fois que notre plaque est prête, on applique un vernis. Une fois qu'il est sur la plaque, il reste mou. Je viens sur ce vernis appliquer mes plantes, faire ma composition florale sur la plaque. La plante laisse son empreinte dans le vernis, ce qui fait que le vernis se pousse et donc la plaque devient nue à l'endroit où la plante était. Je retire la plante et ensuite je viens tremper ma plaque dans un bain qui vient grignoter le métal. Et ensuite, ces plaques, qu'on appelle des matrices en gravure, elles peuvent, et d'ailleurs celles-ci l'ont été, elles sont ancrées. L'encre vient en taille douce, donc l'encre vient dans les creux, vient rentrer dans les creux, et on peut imprimer beaucoup de fois, des centaines de fois, jusqu'à épuisement de la matrice, la plaque. Donc on peut obtenir comme ça une image reproductible. Le choix des compositions qu'il va y avoir et de la forme des plaques, c'est des choix purement et simplement plastiques, je pense, en fait. C'est juste que le rond, il n'a pas d'angle. Donc c'est bien parce que ça me permet à la fois de laisser les angles des pierres du mur apparaître, c'est-à-dire que le mur, il est fait en pierre sèche, comme ça, avec des pierres qui ne sont pas taillées, qui sont complètement laissées naturelles. Ça me permet de le laisser apparent.
Et en fait, j'ai travaillé avec Lionel, qui est le ferronnier du village, qui m'a très gentiment prêté des outils à lui, de l'espace dans son local et énormément de son temps. Alors, j'ai pensé à 2 structures en métal pour donner une nouvelle perspective au lieu. Ça va être le coin repos. Ça va accueillir les laits de tissu que je vais coudre tout à l'heure. J'ai pensé cette structure très frontale en métal avec des tissus de coton naturel suspendus. En fait, la forme est venue assez naturellement. Ça a été un parfait mélange entre la forme du bâti. Ça a été pensé avec une ouverture pour ne pas gêner le passage et la circulation. Et j'ai rajouté aussi un cercle, comme un oculus, il y avait quelque chose de sacré. Il y a une forte envie de mettre en valeur, de conserver le patrimoine à Serres. Et donc, il y a tout ça, ça soulève des questions de venir investir ces lieux qui sont chargés historiquement. Les habitants ont été assez enthousiastes au projet. Le fait que le jardin soit juste à côté de la chapelle fait que ça convoque aussi les anciens jardins des simples, qui sont les moines et tout ça. Donc, il y a un peu cette notion-là de l'herbier, enfin du potager ou de l'herbier autour d'un lieu sain, quoi. On vient en tant qu'artiste qui n'est pas du village de Serres implanter une œuvre, des images dans leur village, dans les endroits où ils résident, où ils vivent. Et ça me tenait à cœur que l'œuvre que je présente, déjà d'une part, soit acceptée, mais en plus puisse être vecteur de liens, de communication entre les habitants. C'était une dimension qu'on avait convenue aussi au tout début de la résidence avec Serres-les-Arts, que ça les intéressait beaucoup d'avoir cette dimension participative dans l'œuvre et de pouvoir avoir un dialogue et des échanges ouverts avec les habitants. Donc en fait, j'en ai beaucoup parlé quand je suis arrivée, dès des premiers repérages, quand on allait à la rencontre des habitants, des commerçants, etc. de Serres. On en a tout de suite parlé du projet. Et puis ensuite, j'ai fait un petit, on pourrait dire, flyer pour inviter les personnes à venir planter avec nous. Donc il y a un peu l'idée de rassembler autour de cet endroit, de faire aussi que ce lieu puisse redevenir un peu plus aussi attrayant, parce que pour l'instant c'est un peu un lieu de passage. Alors, ah oui, mais vous êtes du coin. Bon, alors vous connaissez l'association Serres-les-Arts ? Un peu. Voilà, vous connaissez la chapelle Notre-Dame du Bon Secours tout en haut du village ? Oui. Ah oui, bah oui. Bonjour. Alors bonjour. Philippe Pointeau, qui travaille à la mairie de Serres et qui m'a pas mal aidé pour l'installation de mon jardin. Le tissu associatif de Serres est quand même très riche, plus de 60 associations, dont Serres-les-Arts, qui chaque année fait venir en résidence plusieurs artistes, dont Anne cette année. Ouais. Et que les services techniques de la ville mettent tout en œuvre pour les aider et faciliter l'installation de leurs œuvres. En vacances. Je vais voir mon fils en Bretagne. Il est en Bretagne. Il est en Bretagne. Voilà. Les petites sont... Et donc, oui, on a choisi ensemble des plantes qui, à mon avis, devraient tenir le mieux là-haut parce que c'est un endroit quand même exposé plein sud. Voilà les cerises déjà. Ouais. J'ai demandé aux habitants s'ils avaient des vieux draps, ou au-delà du drap, que ce soit des tissus blancs qui rappellent le moment où le linge sort tout propre, tout blanc du lavoir,
Et c'est aussi ma manière de créer, de produire avec les souvenirs des personnes qui ont côtoyé ce lieu-là. Et demander à Arlette la photo. Ouais. C'était une photo d'elle dans le lavoir, qui se lavait les pieds avec son grand-père. J'ai hâte de la voir, cette photo. Ça a demandé un grand moment de rencontre avec bienveillance de ma part et de la leur. Et ils y ont répondu avec beaucoup d'enthousiasme pour la majorité. Il faut une sorte d'approbation, il faut qu'il y ait la transmission d'une confiance aussi. Les habitants qui sont là et ils m'ont donné leur confiance, je pense. J'ai travaillé avec les enfants sur une phrase qui m'a marquée. Une fontaine qui... Et ça a été incroyable. Il y a un texte qui m'a beaucoup touchée de Leïla. Une fontaine qui... Cette fontaine qui ne pleure plus mais qui est toujours triste. Après la résidence, ça va vraiment marquer un tournant dans ma pratique parce que ça a été vraiment très enrichissant d'être dans un lieu comme ce lavoir qui est un lieu public et comment m'intégrer dans ce lieu avec respect et avec le respect du lieu et avec le respect des habitants qui le fréquentent, qui l'entourent, qui le voient tous les jours et qui y ont leurs souvenirs en fait. Porter une attention attentive, esthétique, un regard un peu poétique sur les formes qui nous nourrissent et qui nous font respirer et qui créent du lien entre nous, puisque c'est la base, c'est la base de l'agriculture, avec l'élevage des animaux, mais les animaux mangent aussi des plantes. Porter un regard un peu plus attentif et poétique sur ces formes du vivant-là, qui sont un peu parfois déconsidérées.